Christophe, je voudrais qu'on déguste un petit peu les deux vins. Donc là, c'est le Gros 2013 qui a été élevé pour partie en barrique, partie en cuve. Qui vient d'être mis en bouteille donc pour ça. Et puis on va le comparer avec l'élevage Andolia qui a été fabriqué selon les méthodes de l'époque antique, de l'époque romaine. Donc je vais t'ouvrir le dolium. Hein, Hop. Voilà. Voilà le résultat d'une année d'élevage en dolium. Je trouve ça un nez assez agréable. Moi je trouve ça un nez très agréable. Il y a du fruit, des très fleurs. Fruité, c'est ce que j'allais dire, ouais. Un vin très ouvert en fait. Hein. Il y a un effet d'élevage qui est certain parce que le vin avait une certaine dureté au départ. Et après un an dans le dolium, il s'est franchement arrondi. C'est tout en rondeur. Après, petit retour aromatique. Est-ce que c'est la cire d'abeille? Je ne sais pas. On a quelque chose d'un petit peu mielé qui n'est pas désagréable, d'ailleurs au contraire, qui est même très agréable. Bon, on n'a pas eu plus d'oxydation non plus, ni de fatigue que sur les élevages traditionnels. Le vin reste parfaitement sain. C'est vrai qu'après, ce vin, il est issu de ce dolium. Donc il y a à la fois peut-être une micro-oxygénation qui s'est faite avec l'utilisation de la terre cuite. Il y a l'ajout de la cire, et puis peut-être que la forme aussi joue éventuellement. Alors là, on est dans un domaine qui est très empirique. Il semblerait que les formes d'œufs aient créé des mouvements de convection à l'intérieur des vins qui les font évoluer. Alors il y a eu des essais sur des œufs en ciment, on vient de faire des œufs en chêne aussi maintenant. Donc la forme originelle de la Dolia semble ne pas être étrangère à l'évolution rapide et harmonieuse des vins qui sont élevés dedans. Tenez. On peut goûter? Oui, allez-y, bien sûr. Donc c'est un Gros Hermitage 2013 qui a été élevé un an de l'IA. Je trouve que ça sent un peu la cire quand même. Mais peut-être que je le sais. Au niveau du nez, ou quand vous le mettez en bouche en bouche, ouais. Au nez, non. Il y a aujourd'hui pas mal de viticulteurs dans le monde entier qui font des essais de ce type avec des élevages en Dolia. Alors je ne sais pas, tu as vu des choses en Espagne? En Espagne, c'est une technique qui est traditionnelle. En Géorgie, depuis très très longtemps. En Italie également. En Italie, c'est quelque chose qui prend plus près de vraiment chez de nous, je crois l'importance. que tu as découvert des vins en Ardèche ou voilà, effectivement, à côté des viticulteurs qui s'étaient lancés dans le même type d'expérience. Donc ça fait une belle diversité et je pense que ça enrichit aussi un petit peu la recherche en matière de vin. Ça fait avancer un petit peu voilà, les goûts et c'est plutôt intéressant. Alors on va faire la comparaison, le parallèle. On fait le parallèle là, avec le Gros Hermitage qui a été élevé comme j'ai l'habitude de faire, donc l'élevage traditionnel. Une partie des vins sont passés en barrique, une partie en foudre de chêne, des cuves de 70 litres qui sont dans la cuverie là à côté. Et puis une petite partie qui a été élevée aussi en inox parce qu'on n'avait pas la place, on avait une petite cuve qui restait en élevage inox. Je trouve que le vin est beaucoup plus fermé aujourd'hui. Le vin est plus fermé, c'est pas forcément un défaut. Le vin va peut-être s'ouvrir avec le temps, mais par rapport au vin qui était en élevage dans le Dolia, il était beaucoup plus mature, je dirais. Mais là, je trouve que le vin est plus fermé, il est un petit peu plus austère aussi, avec un côté un petit peu plus dur, un petit peu plus astringent. Un petit peu plus astringent. Peut-être un peu plus de côté un peu tannique quoi aussi. Tannique, un petit peu plus dur. On est sur un élevage qui est indiscutablement moins abouti que l'expérience qui a été faite sur le Dolia. Par contre, je veux nuancer un petit peu la chose, ça peut être à terme quelque chose qu'il va falloir revoir.
On les comparera dans 1 an, dans 2 ans, pour voir un petit peu la fin, la suite de cette expérience. Mais à l'instant précis, moi j'ai une nette préférence sur le côté abouti du Dolia par rapport au vin en élevage traditionnellement bois. Il y a un petit peu d'amertume aussi. Ouais, je trouve. Ouais, je trouve aussi. Elle est gommée par le côté mielé. Je trouve que j'ai trouvé un petit peu amer aussi en fin de bouche. Bon, le nez, c'est vrai c'est un peu fermé, mais c'est pas désagréable non plus. Bon. J'avais un professeur de dégustation à l'école qui me disait, vous savez, le grand vin, il est bon tout le temps. Ouais. Il est bon à la sortie de la cuve de vinification, il est bon à la mise en bouteille, et il est bon 20 ans après, quoi. Alors, bon, il faut voir, bon, mais moi, pour le moment, il n'y a pas de raison particulière pour que le vin Dolia se casse plus vite la figure. Pourquoi le vin est un produit différent? C'est parce qu'il y a toujours une émotion quand on goûte une bouteille, on ne sait jamais vraiment à quoi on s'attend. On va toujours vers une petite surprise, on attend quelque chose et puis des fois on a quelque chose d'autre. C'est une matière vivante qui emmagasine un potentiel en fonction de la climatologie du millésime, du terroir, des pratiques du viticulteur. Tout ça fait un tout et on sait finalement pas grand-chose de son évolution. On fait quelques suppositions, bien sûr, on essaye de s'orienter dans certains sens, mais la nature nous ramène vite à notre place, c'est-à-dire assez bas dans le domaine.